Mon colonel, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui j'ai un invité de taille qui va se présenter incessamment sous peu. Et aujourd'hui les amis, nouveau concept, nouvelle vidéo, je vais vous présenter un ami à moi qui de base était skinny et qui aujourd'hui a cassé les barrières du skinny pour devenir un, comme dirait Tarzan, un natty daddy. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un tout autre homme et on va vous expliquer dans cette vidéo comment il en est venu ici. Un vrai parcours de combattant, donc je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Romain. Voilà, donc Sam, je voulais te remercier pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, moi j'ai 19 ans, j'ai commencé la musculation il y a 3 ans, donc au début c'était plus pour un objectif en complément avec le foot. Voilà, parce que je faisais du foot, j'étais en section sportive, tout ça. Donc là c'était vraiment un complément histoire d'améliorer mon physique, mes performances, et voilà. Et au niveau de tes objectifs aujourd'hui, comment tu te positionnes, sachant que tu faisais beaucoup de football avant et c'était entre guillemets ta passion. Toi tu as commencé la muscu pour te performer dans le foot et aujourd'hui tu arrives à un point où la musculation c'est devenu ta passion. Au niveau de ton mode de vie, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Aujourd'hui c'est devenu carrément un mode de vie. Voilà, tous les jours je me lève, je pense à aller m'entraîner, à bien manger, tout ça. Et c'est ce qui a changé au fur et à mesure des années. Au début quand j'ai commencé c'était vraiment dans un objectif de prendre du poids. Voilà, après moi il faut savoir que ouais, j'étais skinny, donc j'avais du mal à prendre vraiment du poids. Donc il a vraiment fallu que j'augmente les quantités, voilà. Et étant donné que je faisais toujours du sport, j'ai toujours baigné dans le sport, donc j'ai toujours eu un mode de vie sain, toujours manger propre, tout ça. Et donc ouais, c'est vraiment les quantités qu'il a fallu que j'augmente et du coup au fur et à mesure, donc au début je faisais ouais, 56 kg, après l'objectif c'était déjà d'atteindre les 70. Maintenant je suis arrivé à 70, 75, donc, ouais, actuellement je suis à 75 kg et là on va augmenter encore un petit peu. Voilà. C'est ça. Donc là en plus de 3 ans de muscu, tu as pris plus 20 kg. Voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'il a pris 20 kg propres, d'accord. Aujourd'hui, 20 kg propres, c'est pas spécialement donné à tout le monde. L'opportunité n'est pas donnée à tout le monde de pouvoir s'octroyer 20 kg de muscles entre guillemets. Il faut savoir que là, en termes de matière grasse corporelle, tu dois être aux alentours des 10, 10%. Ouais, c'est ça, ouais. À peu près toute l'année. C'est ça. Ce qui est à noter aussi là-dedans, c'est qu'il a un métabolisme très rapide. Donc, il peut s'octroyer beaucoup plus de repas que certaines personnes parce qu'en fait, il brûle énormément de calories à la journée. Donc c'est pour ça que tu peux envoyer en termes de en termes de planification alimentaire, toi tu peux envoyer là-dessus. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que tu peux nous stipuler par exemple une journée type au niveau des repas, comment ça se passe, qu'est-ce que tu manges, combien de fois tu manges. Au niveau des repas, très classique, très simple, donc je suis autour des 5-6 repas par jour, repas à collation, voilà. Donc pour exemple, donc, le matin j'envoie 4 œufs, fromage blanc, flocons d'avoine, beurre de cacahuète, compote, voilà. Le midi, le repas, donc source de glucides, pâtes, riz, blé, semoule, voilà, très classique, avec de la viande, voilà pour la source de protéines. Ensuite, le soir, ça peut être un peu pareil. Ensuite, au niveau des collations, barres protéinées, fromage blanc, flocons d'avoine toujours. Ouais, tu restes sur une diète vraiment classique. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier dans la musculation, c'est qu'il y en a beaucoup qui se cassent la tête à manger ci, à manger ça, parce qu'ils voient des influenceurs manger ci ou manger ça. Mais c'est vrai que les bases en fait sont des fois trop négligées. Et en fait, quand vous suivez un protocole alimentaire, vous vous cassez pas la tête. Mangez classique, ça a marché sur les autres, ça va marcher sur vous. Ça, c'est une certitude. Ouais, puis voilà, les choses simples, c'est ce qui fait l'efficacité aussi. Exactement, champion. Donc là, Romain, si tu devais donner des conseils par rapport aux gens qui sont aujourd'hui entre guillemets skinny, si on peut apposer un nom sur ces personnes-là, même si ça me gêne un petit peu, aux personnes qui débutent avec un petit peu le même objectif que toi et les mêmes bases, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, comme tips ou comme astuce entre guillemets? Donc moi les gars, ce que je pourrais vous conseiller, c'est tout d'abord pas avoir peur du regard des autres, voilà déjà, être bien assidu, aller s'entraîner tous les jours. Moi je sais qu'au début je commençais, on peut le dire, je faisais de la merde. Les week-ends c'était soirée, voilà, je buvais de l'alcool, tout ça. Mais ça m'a pas empêché d'aller m'entraîner quand même le week-end. On faisait les efforts, tout ça. Ensuite, pas avoir peur. Au début, on utilise des charges légères. Ça on s'en fout, franchement, faut pas
pas se faire la charge. C'est ça. Aujourd'hui, on arrive à construire un corps, pas spécialement avec des grosses charges de travail. Voilà. Nous, on est là pour faire du bodybuilding. Voilà, ce qui compte, le plus important, c'est vraiment de choper les bons mouvements dès le début. Exactement. Et voilà. Et voilà, comme je disais, on est là pour faire du bodybuilding, on n'est pas là pour faire du powerlifting. C'est la construction du corps. On peut construire un corps avec des charges relativement légères et des charges qu'on maîtrise. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débutants, en fait, ils abandonnent parce qu'ils pensent que déjà la musculation, c'est quelque chose qui va venir rapidement. Non les gars, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, on arrive au bout de certaines années d'entraînement avec une certaine expérience, et cette certaine expérience, on l'acquiert de par toutes les erreurs qu'on a fait au préalable, enfin en amont quoi. On a fait des erreurs, aujourd'hui on les corrige, et ça en fait c'est avec l'expérience. Tu vois, et c'est vrai qu'aujourd'hui tu arrives avec plus de 3 ans de pratique et t'as pas pris 20 kilos magiques, t'as pas pris 20 kilos juste en prenant de la protéine. Parce que là on peut en parler aussi. Qu'est-ce que tu prends comme complément alimentaire par exemple? Je prends de la whey, BCA de temps en temps pour la récupération, oméga 3, vitamines, créatine, vitamines et puis pré-workout. Voilà, de temps en temps. Après, il a toujours eu l'habitude de prendre beaucoup de compléments alimentaires, d'accord? C'est des compléments alimentaires qui sont efficaces. Après, c'est pas dédié à toute la globalité des personnes de prendre des compléments. Aujourd'hui, par exemple, moi je mange 5 repas. Pour vous dire, ça fait 2 ou 3 mois que je n'ai pas acheté de protéines en poudre. Et c'est pas pour autant que j'arrive pas à progresser. Faut vous enlever ça de la tête, les gars. Un complément alimentaire, c'est venu justement, ça vient pour complémenter votre alimentation. C'est pas nécessaire et primordial pour acquérir votre objectif, les gars. Surtout pas au début. Au début, le corps déjà, on va commencer par le... Il va pas avoir l'habitude de s'entraîner, donc il va vite s'améliorer. Et enfin voilà. Donc ouais, vous allez choquer votre muscle plus facilement, et c'est vrai qu'au début c'est plus facile de progresser. C'est ça, progression est plus rapide au début. Voilà. Super. Dernier petit conseil, au bout d'un moment vous allez avoir l'impression de stagner. Donc pour ça, moi j'ai la petite astuce que j'avais, donc c'était au niveau de la bouffe, pour vraiment augmenter mes calories. Repas liquide quand j'arrivais plus à manger des repas solides. Je mixais, j'avalais, crac. Bon les gars, merci à toi Romain d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que tu vas en inspirer plus d'un. C'est aussi ça l'objectif les gars, c'est de s'inspirer ensemble pour avancer ensemble. Comme je dis, partage, plaisir et passion règnent dans nos esprits, c'est la base. Donc sans plus attendre, on va passer sur une séance pectoraux, on arrête de blablater, on va passer aux choses sérieuses, on va aller sur le terrain, voir ce que tu vaux. Je vais vous expliquer un petit peu le concept de la séance, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on le fait. Forcément structuré, qualité, et puis on est parti, let's go. Bon là les gars, premier exercice de la séance, développé couché haltère. Pourquoi je le place en premier exercice? Tout simplement parce que c'est là où on va amener énormément d'énergie, sachant qu'on va monter en charge de travail. On va réduire le nombre de répétitions, on va partir sur 4 séries de 8 à 12 répétitions. On va s'échauffer avec les 16 qu'on ne va pas comptabiliser dans les séries, et puis on va partir sur des bonnes charges de travail. Let's go. Donc là les amis, au niveau du positionnement sur le développé couché haltère, très important, pied ancré au sol. Vous pouvez voir qu'on a un léger montage très important qui va permettre de mieux contracter les omoplates pour ressortir la cage thoracique. Allez, let's go. Allez, balance-moi ça. C'est léger ça. Qualité. 1, 2, 3, c'est léger. 4 encore. 5, 6, 2, 1, et 2, léger. Allez, jette pas. Allez, stabilise. Allez, pousse, 4. Et 5. J'en veux 8. Et 6. Et 7, et pousse. Bon alors là les gars, ce qu'on va faire, petite technique drop set, on va partir avec 3 charges de travail, donc c'est très simple. Là en l'occurrence on a pris une paire de 30 kg,
une paire de 26 kg et une paire de 20 kg. Donc là, comment on va procéder? Il va faire une première série à 30 de 6 répétitions en tempo lent, une deuxième série à 26, 6 répétitions tempo lent, et on terminera par 20 kg tempo lent, 6 répétitions. On est parti. Deuxième exercice, donc là on a amené le sang dans le muscle avec le développé couché haltère. Ce qu'on va faire, on va dire que c'est un nouvel exercice entre guillemets qui est très peu pratiqué par les pratiquants en salle de musculation. On va partir sur du développé, ce que j'appelle guillotine. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez descendre la barre quasiment à votre gorge et je vous conseille de le faire à la Smith Machine. Pourquoi? Ça va vous permettre de ne pas gérer en fait l'amplitude du mouvement, car en fait on est sur une trajectoire qui est linéaire et du coup ça sera beaucoup plus intéressant en termes de recrutement musculaire si on veut rajouter de la charge de travail ou si on veut faire du tempo excentrique ou concentrique. On est parti. Petit tips aussi les gars qui est intéressant, sur chaque début de nouvel exercice, on commence avec des petites charges de travail pour réhabituer le muscle à travailler sous un nouvel angle. Ça c'est super important. On est parti? Let's go. Sur ce genre d'exercice, essayez de diversifier vos techniques d'intensification. Donc là par exemple, on va partir sur 10 répétitions. Là il fera 5 répétitions classiques et 5 demi-reps. Allez, viens chercher ce qui reste. Viens chercher ce qui reste. Et une pour toi. Une pour l'objectif. Allez, let's go. Allez, un guerrier. Encore. Encore. C'est tout, encore une, encore une, encore une. Oui, tout seul, tout seul. L'avantage les gars, quand vous travaillez à deux, vous pouvez rajouter un petit peu plus d'intensité. Qu'est-ce que j'explique? Ça veut dire que, vous voyez par exemple, là il est en train de faire sa répétition. Moi je vais venir juste rajouter un appui avec le doigt. Faites pas ça sur toutes les répétitions, mais c'est vrai que sur 2 ou 3 répétitions, sur une dizaine de répétitions, ça peut être intéressant. Allez, allez, viens chercher. Viens chercher, encore. Allez, encore 5. 5 répétitions. Allez, plus haut. Monte jusqu'en haut. 2 répétitions. Allez, pousse. Monte jusqu'en haut. Monte jusqu'en haut. Encore une. Pousse. Oui. Tu l'as. Oui. Posing. Là. 10 secondes. 10, 9, contracte. 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, super. Bon les gars, pourquoi c'est important à la fin, pas au bout du premier exercice, mais par exemple au bout du troisième exercice, de faire un posing. Moi j'aime bien incorporer ça dans mes séances d'entraînement, ça permet vraiment de rajouter du sang à l'intérieur du muscle et ça aussi, ça permet d'améliorer ce qu'on appelle la connexion cerveau-muscle. C'est vrai que plus vous allez ressentir que le sang monte dans vos muscles, derrière plus sur les exercices vous allez sentir que vous travaillez la zone ciblée. Et c'est vrai que c'est super important. En attendant, je tiens à te féliciter Romain pour la qualité du physique. Là on est à 75 kg, on est très propre. Ce qu'il faudrait stipuler sur le physique, peut-être un léger retard au niveau du faisceau antérieur, mais sinon le dos. Les gars, ce qu'il faut retenir à l'intérieur de ceci, c'est qu'un athlète qui est bien construit, c'est un athlète intelligent. La musculation, c'est de l'art. C'est-à-dire que là, en fait, prenez comme exemple qu'on a une peinture de Picasso et on cherche toujours à améliorer la qualité. Et là, c'est vrai qu'on a un beau tableau, là, on peut le dire. On a un beau tableau. Trêve de bavardage. On peut voir que sur le deuxième exercice, il a bien congestionné du haut de pec, ce qu'on appelle la partie claviculaire, avec le développé guillotine. C'est pour ça que je vous invite vraiment à l'incorporer dans vos séances d'entraînement. Et c'est très intéressant. Dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, personnellement, du développé guillotine? Bon ressenti au niveau du haut de pec directement. Ouais. En fait, si tu contractes le haut de pec, tu peux voir. Ça commence à faire une boule. Là, on peut commencer à poser une bouteille de Coca-Cola zéro, tu vois. Donc, deuxième série sur la poulie. On va faire 3 séries. C'est pareil, sur les poulies, je vous conseille de faire de la répétition. Ne soulevez pas lourd sur une poulie, ça n'a aucune utilité, du moins pour moi. Il faut balancer de la rep, faire de l'hypertrophie. L'avantage, c'est qu'on a une double tension, du moins une tension continue sur l'exercice. Donc, on va en profiter et il faut faire de la rep pour amener du sang, pour amener du muscle. Bon là les gars, dernier exercice, on arrive à la fin de la séance. On va faire du pullover. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui est tellement sous-coté. C'est un exercice aussi qui a été pratiqué pendant les années 70 durant les entraînements de Schwarzy. Et c'est vrai que pour moi c'est un exercice qui est super important. C'est avec cet exercice que j'ai réussi à développer une cage thoracique vraiment large entre guillemets. Et c'est vrai que lui déjà il a les clavicules assez étroites. Donc le fait d'ouvrir la cage thoracique, ça va lui permettre d'avoir des pecs beaucoup plus complets et étirés. Donc on part sur 3 séries de 15 répétitions. Et puis on tape dans le vent. Let's go. On garde la flexion au niveau du coude, on descend bien bas et quand on remonte, on contracte.